Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans le podcast d'Iqrani. Ici, on parle entre sœurs, entre élèves de l'Institut du Coran Iqrani qui ont fait le même choix, celui de comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, mot après mot, jour après jour. Nous sommes des sœurs avec des histoires, des doutes, des victoires et ce chemin qu'on parcourt ensemble vers le Coran. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et je te laisse écouter ce second épisode de podcast. Si tu nous écoutes et que tu rêves toi aussi de comprendre les paroles d'Allah sans intermédiaire, cet épisode est pour toi. Bismillah. On accueille aujourd'hui Sihem. Salam alaikum Sihem. Comment tu vas? Wa alaykoum salam, je vais très bien et je suis contente d'être présente ici sur le podcast et pouvoir partager mon retour d'expérience avec Alhamdulillah. Iqrani. Trop bien, alhamdulillah. Du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que ce serait possible pour toi de te présenter en quelques mots, enfin voilà, qui tu es, un petit peu ton parcours rapidement, ta relation peut-être avec le Coran, avant Mhm. de commencer avec l'institut, etc. Voilà, une petite introduction de qui tu es. Ok. Alors, je m'appelle Sihem, j'ai 38 ans, je suis mariée, maman de 3 enfants. Je travaille dans le secteur de la relation client et depuis quelques années, j'ai à cœur, on va dire, et comme objectif d'approfondir mes connaissances religieuses. Mhm. Et pour répondre à ta deuxième question, donc avant de rejoindre Iqrani, ma relation avec le Coran, on va dire qu'elle était distante. Ok. J'avais une relation assez, oui, assez à distance, on va dire, parce que ce que je faisais, c'était lire le Coran, mais en français. Mhm. Sans guide, sans vraiment, voilà. Et puis quand je voulais le lire, dans sa langue, Ouais. originelle, donc l'arabe, je lisais en phonétique. Ok. Voilà comment ça se passait avec le Coran, avant ma rencontre avec Iqrani. Ok. Aujourd'hui, tu es dans l'Institut Iqrani depuis combien de temps? Alors, j'ai rejoint Iqrani en avril 2025. Ok, d'accord. Ok, donc ça fait plus Ça d'un an maintenant que fait tu plus es d'un dans... an maintenant, tout Ok. à Tu fait, avais que je suis commencé au élève. niveau 1 du coup? J'ai commencé au niveau 1, donc le niveau d'alphabétisation, donc niveau, voilà, niveau débutante, débutante, plus, plus. Ok, trop bien. Bah, du coup, j'ai commencé au même niveau personnellement. Mhm. Et là, j'en suis au niveau 3 donc je pense que tu dois être aussi au niveau 3 depuis. Tout à fait. J'ai atteint le niveau 3 et j'en suis fière. Alhamdoulilah, félicitations. Et c'est génial et j'aimerais, voilà, parcourir comme ça tous les niveaux et surtout, j'ai vu la progression entre le niveau 1 et le niveau 3 et ce qui me motive encore plus à poursuivre mes efforts. Ah oui, mais c'est impressionnant de voir, par exemple, là, comme tu le disais, tu lisais le Coran en français et en phonétique, et aujourd'hui de dire que tu Mmh. es capable de le lire en arabe et, heu, et pas forcément, on va dire, arriver à comprendre le sens dès maintenant, parce que Mmh. bon, c'est un travail qui se fera sur bah, d'autres niveaux, d'autres cours, mais, Tout à fait. mais déjà de ressentir le Coran, tu vois, dans sa langue, et je trouve ça trop beau. Vraiment, même moi, j'ai Tout vu à une fait. différence. Et... Mais je te rejoins totalement, ça change tout. Ça change vraiment tout, même si on n'a pas encore la compréhension de l'arabe. Le fait de le lire, lire le texte, originel, dans la langue originelle, ça change beaucoup de choses et ça motive aussi à poursuivre ses efforts pour, apprendre l'arabe et puis Exact. avec le Coran, ce qui est bien, c'est que tu as souvent les mêmes mots qui se Mhm. répètent. Oui, Donc ça suscite un peu la curiosité de savoir, bah, tiens, ce mot-là ou même les mots de liaison, je le retrouve souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, ça veut dire ça. Donc voilà, bah, la prochaine fois que je le rencontrerai, je saurai que ça veut dire, que ça a telle signification. Donc petit à petit, il faut voilà, avec le Coran, il faut prendre son temps. Si c'est bien quelque chose que j'ai retenu, c'est ça. bah, effectivement, j'avoue, j'ai retenu un petit peu la même chose, et cette notion de prendre son temps et d'éviter de le prendre comme, tu sais, une course, comme, on peut s'imaginer de Mmh. se dire: «Voilà, il faut que j'apprenne autant de sourates en autant de temps», et ou l'apprentissage de l'arabe, et d'un autre côté, de prendre vraiment, le Coran comme un compagnon de vie et pas Mmh. simplement un objectif à atteindre. Tout à fait, Ça change toute tout à la fait. vision. Tu vois? Tu Mmh apprends mh. à vivre avec, en fait, et pas simplement de te dire: «Bon, bah, c'est un cap que je dois passer». Exactement et si on fait le parallèle avec, un des piliers de l'islam, Mmh le mh. Hajj.
Là, on est vraiment, c'est une étape, bah, quand on l'a franchie, on a «coché la case» entre guillemets. Voilà, Avec le Coran, c'est complètement différent. C'est, comme tu le dis, un compagnon, c'est le fil rouge, exactement. de ta vie, en fait. Il est toujours là, il est sur la même autoroute que toi, à côté et ça ne se lâche pas, en fait. Tu C'est oui. pas une case à cocher, c'est sur le long cours. Et tu l'as constamment, avec toi et l'objectif, en fait, c'est toujours, bah, Mmh. voilà, de le chérir et de vivre avec, d'en retirer ses enseignements et ce qui est Mmh. trop bien, c'est que de se dire qu'en fait, c'est un apprentissage qui va durer toute la vie. Parce qu'il y a tellement d'enseignements à tirer que Mmh. peu importe la vitesse à laquelle tu apprends et peu importe la dextérité de ton cerveau qui fait que tu vas Mmh. apprendre rapidement ou non, dans tous les cas, ça va te prendre toute ta vie. Tu seras peut-être à un niveau plus avancé que quelqu'un d'autre, mais tu seras jamais à la Mmh. finalité. Donc en Tout à fait, fait. c'est juste de le prendre, voilà, vraiment comme un chemin, en fait, tout simplement. Et ça, du coup, tu découvres un petit peu cette relation, j'imagine, avec le Coran depuis que tu es dans l'institut. Est-ce que du coup, tu avais des problématiques avant? Enfin, il y avait quelque chose qui te manquait, en fait, avant de d'arriver dans l'institut, finalement? Alors, plusieurs choses me manquaient. Déjà, j'ai essayé plusieurs fois d'apprendre, alors moi je suis non arabophone, OK, c'est-à-dire que chez moi on parlait pas arabe, mais plutôt un dialecte maghrébin. OK. Donc, j'ai essayé plusieurs fois d'apprendre, l'arabe. Je suis jamais allée jusqu'au stade d'apprendre ou d'appréhender les règles de tajwid. Donc ça a été une nouveauté déjà, donc ça Mmh. me manquait parce que c'est quand même indispensable pour lire, le Coran et En ça, effet. on le sait pas forcément. On pense qu'il suffit de maîtriser, la langue arabe, mais il faut aussi maîtriser les règles de tajwid Exactement. et ça, c'est, voilà, une autre étape. Donc ça me manquait. Ce qui me manquait aussi et ce que je trouve aujourd'hui fondamental, c'est, qu'il ne faut pas s'arrêter au fait de lire le Coran, mais de le comprendre et de le méditer. Mmh. Et ça, c'est ce qui me manquait et que je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir, travailler et méditer le Coran et je trouve que ça me manquait énormément. Parce que réciter sans comprendre, sans avoir la signification, le contexte de révélation de chaque sourate qu'on récite pendant nos prières, beh, je pense que ça, en plus de la lecture et du tajwid, Mmh. ça manquait fondamentalement, à ma vie. Et tu avais, ressenti du coup ce besoin-là où, Mmh. tu t'es dit: «Voilà, j'ai besoin d'aller plus loin», sans forcément savoir qu'en fait tu devais apprendre le tajwid et la méditation, mais enfin Mmh. et le tafsir et cetera, mais plus dans le sens où, voilà, j'ai besoin de me rapprocher de mon Coran, je sais pas trop comment faire, Mmh. je ressens un gap entre nous 2 et ça va pas. Ouais, exactement. Tu sais, c'est comme si, je m'adressais à un inconnu. Je l'avais entre les mains, mais je me dis: «Mais mince, j'arrive pas à avoir de en tout cas, d'avoir les sensations que j'espérais, d'avoir cette espèce de dialogue, ou d'avoir, voilà, cette résonance en lisant le Coran». Je lisais, je comprenais, mais je poussais pas la réflexion comme je peux la pousser aujourd'hui, à OK. faire le parallèle à ce qui se passe dans ma vie, tirer les leçons exactement des leçons de vie, comprendre, que Allah est bien au-dessus, que sa création est immense Mmh. et que nous, on est tout petit à côté de ça, mais que, même en étant tout petit, tout dépend, d'Allah et ça, oui, c'est en méditant que ah oui, alors j'ai parlé de tafsir, mais il y a une étape après le tafsir qui est le tadabbur, donc Mmh. la méditation et ça aussi, c'est fondamental. Ne serait-ce que pour, relativiser sur, les épreuves qu'on peut avoir au Ouais. quotidien, ça, c'est un game changer. Personnellement, je connaissais pas, bah, j'étais un peu dans la même situation que toi. Pour moi, une fois qu'on avait appris à lire et écrire, Mmh. c'était bon. Mmh Enfin, mh. ça y est, genre, je passe, à l'étape supérieure où maintenant il faut comprendre. Mais, je Mmh. connaissais pas du coup non plus le tajwid et enfin, en fait, j'avais déjà fait des cours, mais ça avait jamais été clair de manière à ce que je comprenne, en fait, et réellement ce que j'étais en train d'apprendre. Donc déjà, le Mmh tajwid mh. pour moi, Mmh ça a été une découverte. Ça a été aussi un challenge parce que ce niveau-là, là, c'est le niveau 2. Il m'a mh. Voilà, j'ai été challengée, mais alhamdoulilah, pareil, je suis fière d'avoir passé le niveau et ensuite, arrivée
Au niveau 3 avec le tafsir, bah, voilà, je connaissais un petit peu ce concept de découvrir les contextes des sourates, d'explications et cetera et d'ailleurs, je trouve ça impressionnant de me dire que je récitais des sourates depuis petite Mmh. finalement, sans en connaître le sens. Maintenant que j'en connais le sens, je trouve que c'est incroyable et vraiment tout ce en fait, dans une sourate qui fait ne serait-ce, on va dire que 6 versets, il y a des messages, des contextes, des histoires qui sont énormes Mmh mh. face à physiquement quand tu regardes et que tu as 6 versets dans une sourate, tu vois? Et ça déjà je trouve ça incroyable et le tadabbur je connaissais pas du tout. Vraiment j'ai Mmh. découvert ça, au niveau 3, je j'avais aucune idée de ce concept et j'avais limite, peur, tu sais, de me permettre de méditer. Parce que j'avais peur de me Mmh. dire: «Oui, mais je médite pas de la bonne manière» ou imagine je me permets de dire ça, ça, ça et finalement j'ai compris Mmh. qu'en fait c'est en apprenant et bah, déjà en passant par la case tafsir donc l'explication de la sourate, qu'après en fait ça se fait tout seul et ton cerveau et ton cœur ont besoin de méditer. Allah nous le dit lui-même Mmh. dans le Coran en fait finalement que le Coran il a été descendu pour le méditer. Donc Tout à fait. pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Limite, enfin, c'est un devoir, enfin, peut-être pas un devoir, Mmh. enfin, pas voilà, juridiquement parlant, mais c'est quand même quelque chose à faire et j'avoue que ça, c'est impressionnant, à quel point ça change la vie, en fait, dans Tout à fait. dans tout. Je je rejoins, totalement ce que tu dis et hem et le ouais, le tadabour, en fait, c'est, comme la relation avec le Coran, c'est quelque chose qui doit te suivre, tout au long de ta vie puisque un tadabour à 30 ans, c'est pas le même qu'à 40 ou à 50 Mais ans oui. et c'est ça qui est merveilleux, c'est-à-dire que le Coran, lui, reste intact, mais parce qu'il te suit tout au long de ta vie et beh, ta méditation peut être différente d'un jour à l'autre d'ailleurs, mais surtout d'une décennie à l'autre. Et ce, même sur la même sourate, effectivement. En fonction de ce Exactement. que tu Mmh. vis, tu vas méditer d'une manière différente et l'épreuve que tu vas vivre aujourd'hui, tu vas la comprendre d'une certaine manière et celle que tu Mmh. vivras dans 10 ans, d'une autre manière et avec le recul, tu te diras: «Ah oui, en fait, ce que j'ai vécu il y a 10 ans, c'est impressionnant, mais ça me rappelle ça, ça, ça» et je trouve ça incroyable. Et ça me fait penser d'ailleurs, bah, je sais pas si toi tu as la même expérience, mais avec ma prof, quand on fait, du coup le tadabour, on a souvent ce truc on va essayer de ramener, une anecdote ou quelque chose, sur laquelle on pourrait travailler ou en tout cas qui nous fait penser, bah, au contexte de la sourate ou à un sujet qu'on a abordé et faire le lien comme ça à chaque fois, je me dis: «En fait, je comprends mieux cette notion d'apprendre à vivre le Coran». Mmh. Pour moi, cette Mmh. expression, elle prend tout son sens avec ça. Complètement, c'est une très belle très belle expression. C'est dynamique en fait, voilà. Ouais, c'est ça. C'est le même texte, mais ça peut avoir, on va dire des significations personnelles, complètement différentes, ouais, Exactement, d'une peu personne à importe, une voilà, autre. en fonction ouais, exactement, d'une personne à une autre, tu as une vision, différente et je trouve ça incroyable. Mmh. Franchement, vive le niveau 3. Oui, c'est ça. Vraiment et comme je disais, à chaque niveau, je me dis: «Ah, c'est mon niveau préféré» et finalement, bah, je pense que j'en ai pas de préféré parce qu'ils ont tous leur importance. Mais le niveau 3, Tous il à a un petit portée. un petit goût, un petit goût sympa quand même. Oui, 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 ben, une profondeur, Oui, on va voilà, tu dire, rentres supplémentaire. dans le truc vraiment, où on va dire, tu as emmagasiné plein de bagages dans le niveau 1 et 2 et arrivé au niveau 3 Mmh. en fait, tu ouvres tes bagages et voilà Mmh. et tu te lances et je trouve ça trop, trop bien. D'ailleurs, comment est-ce que tu as trouvé l'Institut Iqrani? J'étais pas abonnée à Ekrani, c'est, une, personne sur Instagram que je suis qui a partagé, Mmh mh. les sessions de cours pour le niveau 1, et j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit: «Bah, tiens, c'est niveau débutant, débutant plus, plus». Ça représentait 1 heure ou 1 heure et demie par semaine. OK. C'était en groupe et ça m'a tout de suite plu parce que je me suis dit que l'effet d'être dans un groupe allait peut-être, me motiver, un peu plus et c'est le fait aussi que la promesse c'était, bah, qu'au bout de 3 mois, on saurait, lire et écrire d'ailleurs, Mmh. en arabe et je me suis dit: «Bah, tiens, la promesse est belle» et il y avait aussi un suivi, quotidien. On l'annonce était un peu,
on te promet de ne travailler, que 15 minutes par jour Mmh. et d'avoir des corrections régulières de ta prof et pour avoir un résultat au bout des 3 mois, d'être autonome sur de la lecture en arabe. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je ne regrette pas et voilà, donc j'ai connu Qrani via Instagram. OK, d'accord. Bah, c'est trop intéressant et effectivement, là, quand tu parles de la notion de groupe, déjà, moi, je sais que, bah, perso, je suis sur un format, en solo avec la prof et je sais que perso, moi, c'est ce qui me convient le mieux parce que j'avais déjà fait des cours en groupe et en fait, j'ai un tempérament qui fait que, bah, déjà, de un j'avais un petit peu honte, tu sais, toujours Mmh. ce petit truc-là de, bah, voilà, il faut parler devant les gens ou il faut, voilà, donc ça, il y avait toujours ce petit frein et aussi la notion un petit peu de déconcentration, maximale où je me déconcentre très rapidement pour rien et le fait d'avoir une Mmh. professeure en face de toi, bah, en fait, tu peux pas te déconcentrer parce que sinon, bah, il y a personne d'autre qui prend le relais donc C'est vrai. tu travailles et finalement ça m'a grave convenu, même si au début j'avais un petit peu de stress, tu vois? De me dire: «Bah, Mmh mh. je vais être face à ma prof donc voilà» et finalement la relation et tout, enfin, c'est impressionnant mais ça se passe super bien, alhamdoulilah. Oui et je pense que les 2 formats ont leur avantage. Ah oui, totalement. Effectivement, quand tu te retrouves seule, bah, tu dois avoir une écoute, très active et une participation active puisque tu es seule face à la professeure. Et puis quand tu as un groupe, hem tu as une sorte, notamment pour les devoirs, une sorte de L'entraide, motivation et d'entraide. Bah, tiens, il y en a une qui a déjà envoyé ses devoirs, effectivement. bah, tiens, il faut que je m'active, ou tu as une question que tu oses peut-être pas poser à la professeure parce qu'elle a peut-être déjà dit, tu veux pas la faire répéter, tu poses, Oui, à une à tes camarades dans le collègue. groupe, WhatsApp, ouais. Donc il y a une, voilà, il y a des avantages aussi à être en groupe. Et des avantages effectivement à être, en individuel puisqu'il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise, Mmh. pour lire devant d'autres personnes ou qui préfèrent être en toute intimité avec la professeure donc c'est en fonction de chacun. Mmh. Exactement et même, je pense qu'au niveau du groupe, tu sais, tu as aussi cette notion de soutien et Mmh. j'en avais parlé avec, du coup, une autre personne dans l'épisode d'un autre épisode où on avait Mmh parlé, mh. en fait, de la notion de devenir des sœurs du Coran et du Oui. coup, est-ce que tu as ce ressenti justement depuis que tu es dans l'institut des sœurs que tu as rencontrées? Complètement. Je pense qu'il y a un lien, assez unique entre nous. Alors il y a des filles que je connais, j'ai ma belle-sœur aussi qui est dans mon groupe et j'ai aussi des personnes que je ne connaissais pas du tout et c'est vrai qu'on a un lien, assez, particulier et solide, parce qu'on a appris ensemble, à lire l'arabe, à appréhender les règles de tajwid Mmh. et à réciter le Coran et à réciter nos premiers versets ensemble. Donc Un délire. j'espère que ce lien va perdurer, mais en tout cas, on n'hésite pas, à se voir en dehors des sessions, de cours Iqrani. On fait des sessions de récitation ensemble, chaque semaine quasiment Mmh mh. et donc voilà, donc il y a un lien assez particulier entre nous, et effectivement on peut appeler ça des sœurs de Coran. C'est trop bien. Qu'Allah vous Mmh. préserve et qu'Allah préserve vos Amine, liens. amine. C'est trop, trop bien et je reviens sur aussi la notion, des 15 minutes, comme tu disais, 15 minutes par jour, enfin, Oui. du suivi Mmh. quotidien et je sais que moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé mon Mmh mh. apprentissage et qui m'a permis d'être assidue et d'avancer aussi vite, et d'avoir plus de discipline. Parce que le nombre de Mmh. cours que j'ai pu tester avant, ben, il y avait pas forcément de suivi et heu Mmh. et en fait, j'avais vraiment cette notion de je faisais mon cours et ensuite j'avais des devoirs et cetera pendant la semaine et je revenais au cours suivant et si je faisais pas mes devoirs, bah, il y avait quand même le cours suivant et cetera Mmh. et du coup, j'étais un peu perdue et là, en fait, je sais qu'il m'est arrivé parfois de, bah, pas avoir eu le temps de faire mes devoirs et cetera pour n'importe quelle Oui. raison qui n'est pas valable, on est d'accord? Mais voilà, donc enfin, peu importe, voilà, j'avais toujours, j'avais parfois des petits soucis comme ça et en fait, on a toujours ce truc de on s'adapte à toi et ça, je sais que autant sur le cours en perso que sur le cours en groupe, il y a cette adaptation de voilà, si un jour il y a quelqu'un qui est un petit peu en retard et cetera, bah, le train ralentit pour pouvoir la récupérer et continuer à avancer et on te laisse pas sur le côté, en fait et te retrouver, je sais pas moi, des semaines après avec des lacunes ou et je sais pas si tu as le même ressenti ou pas, mais moi je trouve que Com ça m'a grave facilité. complètement. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'elle laisse
enfin, les professeurs d'Iqrani ne laissent personne sur le bas-côté. On vient te chercher, le groupe vient te chercher, Également, c'est vrai. parce qu'il peut avoir des pertes de motivation, tu peux avoir été dans un état grippal pendant 2, 3 semaines, tu vois, Oui. c'est possible, enfin, et c'est pas grave. Mais c'est vrai que le retard se rattrape toujours, et avec les méthodes d'apprentissage qui sont proposées, déjà, il y a un cadre très, très accompagnant. Heu, il y a une régularité dans les devoirs, il y Mhm. a une vraie progression et une attention qui est portée aux élèves. On va vérifier que les élèves ont bien acquis les règles de lecture, les règles de tajwid, les règles aussi pour, bien réaliser un tafsir et un tadabbur. Donc Mhm. vraiment personne n'est laissé, sur le bas-côté et on n'a jamais, jamais ce sentiment d'être seul ou délaissé. Non, Incroyable. ouais, c'est ça qui est génial. Trop bien. Ça fait vraiment, du coup, en fait, tu as un suivi qui est constant et, Mmh mh. tu as vraiment l'impression de faire partie d'une équipe, là, en l'occurrence, avec Mmh mh. ton cours en groupe, où bah, tu es un membre à part, enfin, tu es un membre très important du groupe, en fait, finalement. Donc, Tout à fait, tout à fait et on a toutes, un objectif oui, un rôle à commun. jouer, un Ouais commun. et on a toutes le même objectif, c'est-à-dire, et la même intention de départ, c'est, faire du Coran notre compagnon, se rapprocher d'Allah et il y a pas plus beau que ces objectifs-là et c'est normal que qu'on quand on en voit une qui est un peu, on va dire «en retard» entre guillemets, c'est pas vraiment en Oui. retard, mais et ben, on va aller la chercher, on va la booster, on va l'encourager, on refait une session avec elle si besoin pour expliquer quelque chose qui n'aurait pas été clair pour elle. Donc ça, franchement, c'est un gros, gros plus et on a aussi, on a toute envie de entre guillemets de pas de satisfaire, mais de rendre fière notre professeure Mmh. qui, elle, prend du temps et s'arme de patience quand on Exactement. bute sur certaines difficultés. Donc il y a que du positif dans notre groupe et dans la manière qui est faite pour nous enseigner, le Coran. Alhamdoulilah. Trop, trop bien. Alhamdoulilah. J'aime trop ton témoignage parce que franchement, ça me conforte vraiment dans l'idée de me dire que, bah, en fait, le fait de se lancer et que, alhamdoulilah, Iqrani a été le biais par lequel, on se rapproche du Coran, Mmh. ça nous change la vie, je trouve ça incroyable. Et j'ai envie de te poser une dernière question Oui. et qui cette fois est reliée un petit peu à un pilier de l'islam, enfin un petit peu totalement même. Est-ce que il y a quelque chose qui depuis que maintenant tu es passé au niveau 3, tu as pu par exemple, bah, déjà apprendre à lire, à écrire, tajwid donc réciter, donc avoir peut-être, une récitation qui va être hem, plus correcte et cetera et aussi surtout, le tafsir. Est-ce que, il y a quelque chose qui a changé dans ta prière? Est-ce que tu as une relation différente avec ta prière? Depuis qu'on a commencé, le tafsir, le tadabbur, ça a complètement changé ma manière de vivre la prière. Heu, quand je récite les sourates, je suis, plus attentive, au sens. Mmh mh. Je ralentis la cadence, puisque j'ai envie d'appliquer les règles de tajwid. Donc je suis moins dans la récitation robotisée, qui parce que je suis transparente et honnête. C'était Mmh. le cas quand tu as une grosse journée de boulot, que tu dois rattraper tes prières, bah, tu es en mode un peu automatique Oui et et c'est surtout bien quand on ne dommage. comprend pas, ben, c'est finalement, Exactement. En plus, ça n'aide une pas à mécanique en fait, ouais. exactement, ça n'aide pas à conscientiser la salate et les sourates. Donc on va dire que ça a complètement changé dans le sens où j'ai vraiment l'impression de dialoguer avec Allah, de lui parler, d'être plus présente pendant ma prière, pas seulement physiquement, mais Mmh aussi, mh. Avec ton cœur. mentalement, avec le cœur exactement. J'ai une vraie présence du cœur et cette impression que j'ai resserré mon lien avec Allah
le lien qui est devenu beaucoup plus profond. Je récite plus seulement des mots ou des paroles, je médite. Quand je dis, Ihdina Sirat al-Mustaqim, je le pense sincèrement. Je demande à Allah la guider et je lui demande sincèrement. Hem, donc c oui, ça a eu un impact, mais considérable sur ma récitation. Ça, je peux pas le nier et je pense que c'est, heu, le bienfait le plus grand, Alhamdulillah. heu et que m'a apporté, Iqrani. Mmh. Alhamdulillah, c'est incroyable. J'ai Alhamdulillah. vraiment le même, Mmh. ressenti que toi, donc vraiment, Mmh. d'ailleurs, j'ai même, ce truc de maintenant, quand je prie, j'utilise enfin, je récite les sourates, enfin, je récite que les sourates pour le moment, sur lesquelles j'ai fait le tafsir. Tafsir, ouais, Parce que du pareil. coup, du coup, voilà, étant donné que maintenant Ouais, je sais de quoi elle parle, je suis vraiment en mode: «Bon OK, maintenant j'ai envie de réciter celle-là» et je me dis: «Mais si oui. j'en récite une autre, que voilà, bah, j'ai mémorisée, enfin, dans le passé, heu, Mmh. sur laquelle j'ai pas fait le tafsir», je me dis: «Mais je vais la réciter, mais je sais même pas ce que je dis, donc Mmh. plus de sens en fait» et ça, je trouve ça incroyable. Exactement. Et subhanallah, vraiment ça change une vie en fait. On part du principe que voilà, bon, juste tu apprends l'arabe, juste tu fais ci, tu fais ça. Mmh. Finalement, quand tu te rends compte qu'il faut vivre avec le Coran, bah, c'est là où en fait tout change et je trouve ça incroyable. Vraiment, magnifique. Est-ce que tu as, un mot avant qu'on clôture l'épisode? Est-ce que tu pourrais dire quelque chose, enfin, tu as quelque chose à dire à une sœur qui, bah, par exemple, se dit, voilà, j'ai envie d'apprendre l'arabe ou elle hésite ou elle sait pas, voilà, est-ce que ça va vraiment, l'aider dans sa vie et cetera. Est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire pour l'aider, on va dire, à y voir plus clair? Bah, si je pouvais donner un conseil, c'est déjà, c'est d'y aller, de se lancer, parce que c'est le plus difficile, de se lancer et surtout, de ne pas croire que ce n'est pas fait pour elle. Mmh, Parce que, moi, c'est toujours ce que j'ai pensé: «Ah non, mais la lecture du Coran, c'est trop lointain, c'est inatteignable». Surtout quand tu écoutes le Coran et que tu écoutes les cheikhs réciter, tu te dis: «Mais en fait, jamais je réciterai comme ça, impossible». mmh, Ou jamais je comprendrai le sens, de tel verset ou telle sourate. Donc déjà se mettre, dans la tête que c'est possible et accessible. Le Coran est accessible, donc il faut juste se lancer, mettre l'intention qui va bien et tout va rouler. Voilà. Faut être vraiment, sereine sur le fait que c'est accessible à toutes. trop bien. Même si on est maman, Mmh. même si on travaille, Ouais, même si on a des enfants en bas âge. Dans notre groupe, on a une camarade qui a accouché, pendant le niveau 3 de son troisième enfant et qui est là chaque semaine. alhamdoulilah. Donc voilà, c'est accessible. Voilà, vraiment si je peux, recommander ou donner un conseil à nos sœurs, c'est, allez-y parce que c'est accessible. En tout cas avec la méthode Iqrani, c'est accessible. Monter dans le bateau et personne, ne te Mmh. laissera tomber, quoi. Exactement, vous ne tomberez pas du bateau, vous vous noierez pas et non, non, et aucune inquiétude là-dessus. Vraiment, il faut être sereine avec ça et se dire que c'est aussi, fait pour, toi qui nous écoutes et c'est totalement accessible, vraiment. Merci infiniment ma sœur, pour ta sincérité, pour ce que tu viens de nous partager, ton témoignage. Qu'Allah préserve ton hifz, augmente ta baraka et facilite ton Amin. chemin vers lui. Amin. Assalamu alaikum. Merci beaucoup Sihem. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et toi qui nous écoutes, si cette histoire a résonné en toi, sache qu'elle peut être la tienne aussi. La porte d'Iqrani est ouverte. Comprendre le Coran, c'est pas réservé à certaines, c'est une nia, c'est un premier pas, c'est un accompagnement jour après jour finalement. Alors rejoins-nous. Barakallahu fikunna, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.